J'ai déjà montré plusieurs types de SSD, avec différents formats et capacités de stockage, et l'un des meilleurs SSD M2, le Samsung 980 Pro de 2 Teraoctets. Mais aujourd'hui je vais vous montrer un autre très bon SSD M2. Mais d'abord, abonnez-vous à la chaîne car je publie de nouvelles vidéos chaque semaine. Les SSD M2 sont devenus le composant le plus important pour les performances des ordinateurs modernes, avec des vitesses et des capacités de stockage impressionnantes pour tous les besoins. Ces SSD M2 sont des petits modules au format 2242 ou 2280, qui se montent sur l'interface M2 PCI Express de l'ordinateur. Et cette vitesse améliore la productivité lorsque vous utilisez l'ordinateur. Il s'agit du SSD Micron 2400 M2, qui peut avoir une capacité comprise entre 500 Go et 2 Teraoctets, est un puissant disque de stockage doté de la technologie QLC, qui offre un équilibre impressionnant entre performance et efficacité. Ce module M2 est au format 2280, d'une longueur de 80 mm. Avec une interface PCI Express 4. Avec une vitesse de lecture séquentielle pouvant théoriquement atteindre jusqu'à 7000 mégaoctets par seconde, et une vitesse d'écriture séquentielle jusqu'à 5000 mégaoctets par seconde. Mais la vitesse maximale peut dépendre des puces électroniques du module M2, mais aussi du fait que la lecture du fichier soit séquentielle ou non. Mais je vais faire le test de vitesse de ce SSD M2. Pour prouver la vraie vitesse. Monter un SSD M2 dans un ordinateur est une tâche très simple. Ouvrez simplement votre ordinateur et recherchez où se trouve la connexion M2 de l'ordinateur. Cet emplacement est identifié comme M2 et permet uniquement de placer le module SSD M2 dans une seule position. Placez le SSD dans la connexion M2 de l'ordinateur et placez la vis pour le fixer, afin qu'il ne se déconnecte pas. Et voilà. Le SSD M2 est installé dans l'ordinateur et il est prêt à être utilisé. Je vais faire le test dans les meilleures conditions, pour voir quelle est la vitesse maximale possible. Et après avoir copié un fichier sur le SSD, vous pouvez constater que la vitesse de lecture séquentielle de ce SSD était de 4542 mégaoctets par seconde, soit seulement 65% de la vitesse maximale possible d'une interface PCI Express 4. Mais environ 4500 mégaoctets par seconde est une très vitesse de lecture séquentielle élevée, et c'est une très bonne vitesse pour toute tâche que vous devez effectuer sur l'ordinateur. Le résultat du test d'écriture séquentielle était de 2658 mégaoctets par seconde. Environ 53% de la vitesse maximale qu'il pourrait avoir, même si elle est inférieure à celle prévue. Cela reste une excellente vitesse pour l'ordinateur. Ce sont les résultats de tests de lecture et d'écriture séquentielle dans les meilleures conditions. Avec 4,5 gigaoctets par seconde de lecture de fichiers et 2,6 gigaoctets par seconde d'écriture de fichiers. Mais dans des conditions normales d'utilisation d'un ordinateur, ces vitesses seront inférieures. Bien que le résultat du test n'atteigne pas la vitesse maximale de l'interface M2 de l'ordinateur, le résultat est très bon pour n'importe quel ordinateur. Et c'est un excellent choix SSD pour ceux qui veulent avoir un bon ordinateur. Mais je vous recommande de choisir le SSD avec au moins 1 Teraoctet de capacité. Mais maintenant, abonnez-vous à la chaîne car je publie de nouvelles vidéos chaque semaine, et si vous avez des questions, écrivez dans les commentaires.